Salut à tous. Hop là. Ah oui, mais attention mon café. Hop, 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 hop. Oh là 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 là. Mais alors, nous avons Agatha ici. Coucou ma bichette. Nous sommes dimanche. Je peux pas boire mon café? Non, tu veux pas? Et là, il y a maman, elles sont attachées au talus parce que tout à l'heure, j'ai sorti Bulle, Eleanor, elle et sa sœur, et le petit bouc. Où il est passé? Ah, il est là-bas derrière. Bon, bref. Et pendant ce temps-là, les deux plus jeunes, là, nous avons ici Aglaé, et là-bas Amélis, qui en ont profité pour rester dans le petit parc, là, et pour aller bouffer mes clématites. Environ 1 minute 30, parce que les grands sont partis là-bas, et ils allaient tous aller dans le champ du voisin. Donc le temps d'aller récupérer les grandes et de les ramener ici, j'ai été obligée de les attacher à la va-vite et de courir pour empêcher Aglaé et Amélis de finir de bouffer ma clématite. Mais c'est pas si simple. Quand tout le monde sort pas en même temps, c'est compliqué. Et là, tout le monde n'est pas sorti en même temps parce que j'avais donné à manger aux cochons. Donc certains sont restés à la traîne et essayaient de renifler ce qu'ils avaient les cochons, ceux qui avaient les cochons dans leur gamelle. Donc voilà. Tout le monde va bien. On est dimanche soir. On a fait la buvette du théâtre. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait ce bruit. C'est Valentin. Buvette du théâtre de l'association de théâtre amateur de Châteauneuf. Ça s'est bien passé. On avait fait une mini tombola aussi, parce que j'avais des lots offerts par Gamme Vert de l'année dernière. Donc j'avais fait une petite tombola. Et on n'a pas trop mal vendu. Et je la surveille elle, parce que ça fait 2 fois que je retourne la chercher. Non, 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 madame. Non, non, non. Allez, retourne là-bas. Qu'est-ce que t'as trouvé? Allez, retourne là-bas. Allez, 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 allez. Oui, oui, c'est ça. Et non, non, ça c'est... Non, 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 non. Non plus, non. Allez, va voir ta mère là-bas. Allez. Ah, mon café. Il va finir par terre, c'est sûr. Et la deuxième qui arrive. Elles sont excitées. Les faux folles, là. Donc voilà, petite tombola. Mon bénévole a tiré les 5 lots tirés au sort. J'ai envoyé les SMS aux personnes concernées. J'ai pas eu de retour pour l'instant. On va voir ce que ça donne. J'ai gardé les autres tickets au cas où personne ne réclame les lots. Je les remettrai en... Je referai peut-être un deuxième tirage au sort. On va dire je laisse jusqu'à mi-juillet. Ça va. Ça laisse 2 mois et demi, 1 mois et demi pour se manifester. Donc voilà. C'était beaucoup de stress, beaucoup d'organisation. Mais c'est terminé et la présidente de l'association de théâtre voudrait déjà qu'on recommence l'année prochaine. Donc on peut faire ça, on va voir ça. Je m'organiserai sans doute différemment. Les gâteaux marchent bien le dimanche après-midi, café gâteau. Bon, le samedi soir un petit peu moins, mais c'est une heure différente. On a vendu un petit peu plus de soda, moins de café. Donc voilà. Une petite vidéo pour vous tenir au courant et surtout pour vous montrer ces 2 petites qui restent en principe à peu près à côté de maman. Les 4 chevrettes sont en liberté. Hein. Là, on a la mistinguette qui broute là, c'est Alana qui est dans les broussailles là. Ça repousse vite, hein. Ça repousse très vite. Bon, elle, Alana et Agatha, il n'y a pas de souci. Thibaut qui aime bien jouer avec elle aussi. Il n'y a pas de souci. Par contre, les 2 plus petites, elles sont encore hyper farouches. Je n'ai pas du tout la même relation avec elles. Tout à l'heure, j'ai attrapé Amélis qui était dans le poulailler. Et elles n'ont pas l'habitude hein, d'être touchées, d'être portées. Pourtant, j'essaye hein, tous les jours. Mais avec une mère beaucoup plus farouche, elles sont également beaucoup plus farouches. Les oreilles, ça guérit. Il y a encore quelques traces hein, sur les oreilles, là, surtout d'Aglaé. Mais ça guérit, tranquillement. Donc voilà.
Les 6 poussins de Zoé, ça va dans la petite cage de nurserie là-bas. Ça se passe bien. Ils ont mangé, bu. J'ai donné quelques petits verres de farine aussi. Un petit peu de protéines pour les booster, c'est pas mal. Je leur en donne pas tous les jours, loin de là, hein, même pas toutes les semaines, mais là, comme ils sont tout petits, c'est bien qu'ils commencent à manger un petit peu de protéines. Donc voilà. Les poussins, il y en a partout. Elles s'éloignent là, elles sont plus à côté de leur mère. Et la mère a recommencé à pondre aussi, j'ai vu ça. Donc il y en a toujours 11. Hein. Je les ai comptés ce matin, j'ai eu du mal. J'ai dit, mais mince, il m'en manque. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que toutes celles qui sont huppées ont tendance à faire la sieste en même temps. Et celles qui sont plutôt nègres de soie, c'est-à-dire comme la maman un peu. J'en ai pas en blanc, j'ai que des noirs et des grises. On va voir ce que ça donne, vu que c'est un croisement. Celles-là sont plutôt à tendance à rester aussi en groupe à faire la sieste. Donc c'est rigolo. J'avais je sais plus, 4 ou 5 hollandaises huppées, là, poussins hollandais huppés, là, comme celle-ci, qui faisaient la sieste en même temps ce matin. Voilà, ça fait bon d'appart. Donc, ouais. Sur les 4 qui sont nés en début de l'année, je sais pas où ils sont, parce que là ils vadrouillent aussi. Quand il pleut, ils se mettent à l'abri là sous la cabane du. Salut petit chat! Sous la cabane des biquettes là, tous les 4. Ils restent tous les 4 ensemble. Par contre, je pensais que j'avais 3 coqs et une poule. Ils sont là. Là, il y a la blanche là. Ils viennent se faire chasser par les canards. Et en fait, je pense que c'est 4 coqs. Je vais voir ça, hein, mais il est très beau. Je sais plus comment on l'avait appelé. Bon, bref. Tiens, là, il y en a un autre. Ils sont très beaux, hein, tous les 4. Mais a priori, c'est 4 coqs. Donc, pas cool, pas cool. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu la poule Zoé. Ah si, elle dort là-bas. Ok. Donc voilà pour les nouvelles. Et ici, ben, on grandit, on grandit, on grandit. Et ils arrivent encore à se faufiler dans l'enclos des coqs. Par contre, ça braille parce qu'ils n'arrivent plus à en ressortir. Donc, un peu compliqué des fois. Et puis bah là, ils passent plus trop à travers, les plus gros là, ne passent plus à travers les mailles du grillage à poules derrière là. Donc ils peuvent plus aller dans le talus là derrière. Par contre, les plus petites, oui. Les hollandaises huppées sont un peu plus petites en taille. Là, il y en a une, 2 autres là-bas. Et elle passe encore. Donc je surveille tout ça. Ici, ça grignote. Elles ont pour consigne de nettoyer tout ce bordel là, dans mon futur potager. Potager qui ne verra le jour que quand j'aurai le temps et surtout le budget pour grillager tout ça. C'est surtout le budget qui me manque là. Donc voilà. Voilà. Donc potager là, dans l'idéal ici, enclos des lapins quelque part par là. Tac. Et j'aimerais bien des tortues terrestres aussi. Ça ferait bien un petit parc avec pour les tortues terrestres. Je suis des groupes qui partagent des fois leurs enclos extérieurs. Il faut que je me renseigne sur les différentes races. Et puis certaines races, il y a besoin de certificats euh, de. Comment on appelle ça? Truc capacitaire là. Il faut que je me renseigne là-dessus. Autorisation en fait d'avoir tel ou tel animaux suivant certaines tortues. C'est obligatoire donc je me renseigne là-dessus. Voilà pour les nouvelles. Allez, à bientôt tout le monde!